Hello guys, j'espère que vous allez bien. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de votre ami Didi. Oui, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Et on sait que Didi, de la prison, il veut de temps en temps qu'on parle de lui parce qu'il veut pas qu'on parle de Luigi Mangione ou qu'on parle de Blake Lively et Ryan Reynolds qui sont en train de perdre leur argent parce qu'ils vont perdre le procès parce qu'il y a de plus en plus de preuves. Il veut aussi que de temps en temps on parle de lui, donc on va parler de votre ami. Eh oui, j'ai dit votre ami, j'ai pas dit mon ami, ok? J'ai dit votre ami. Donc, en effet, il y a Philip Pines, il est un ancien assistant exécutif de Didi dans la période de 2019 jusqu'à 2021. Dans cette période-là, bref, il a travaillé avec Didi. Je regarde les dates. Est-ce que j'oublie les dates? En tout cas, c'est dans ces dates-là. Il a fait une période avec Didi et lui, il raconte un petit peu son expérience avec Didi. Didi, pour ses employés, on peut imaginer, il veut les faire des tests de loyauté. Voir à quel point tu es avec moi. Moi, je te paye, au-delà de te payer pour faire ton travail, je m'assurer que tu m'es loyal. Tu vas faire ce que je te dis de faire. Et dites-moi, vous, à quel point vous êtes loyal envers vos employeurs, envers votre boss. C'est-à-dire, si votre boss vous demande de faire certains nettoyages, après avoir fait des freak-offs, le boss vous dit mon cher, va nettoyer. Et puis, il faut faire attention là, parce que c'est glissant. Il y a l'huile pour bébé qui traîne un petit peu partout. Tu sais, l'huile pour bébé sur le plancher, ça glisse là. Donc, il faut faire attention, il faut prévoir le coup. Faut prévoir le coup. Au-delà de ça, il faut prévoir de mettre des gants parce qu'on ne sait pas les substances qu'on peut retrouver mélangées un petit peu partout. Et tu dois commencer à clean up, à nettoyer. Ça fait partie de tes tests que ton boss te demande de faire. Est-ce que vous le ferez? Soyez honnête, l'argent, là. L'argent n'a pas d'odeur. Et c'est ça qu'on dit? Ou on y va? On est chez la Doha? It's about everything. Première fois que j'en parle. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma vie a changé ce jour-là. Je ne m'en suis jamais remise. En effet, Philippe a travaillé, c'est de 2019 à 2021. Donc, c'était la période qu'il a travaillé pour Didi. Donc, c'est de décembre 2019 à décembre 2021. Il a travaillé pour ce type-là. Il dit aussi que au-delà de travailler pour Didi comme assistant exécutif, donc il n'a pas eu de relation. Il dit dans sa plainte, il dit pas avoir eu des relations avec des hommes. Heureusement pour lui, Didi a été gentil. Donc, mais il devait avoir des relations. Il devait avoir une relation avec une femme. Donc, c'est au singulier. Et que c'était la femme, c'était lors d'une de ces soirées, de ces fameuses soirées dans ces fêtes, où ce que Didi, le monde le donnait des boissons. Tiens, bois! Tiens, bois! Et dans ces fêtes-là, il voyait un petit peu le monde s'amusait dans toutes les bords, dans tous les coins, le monde consommait un petit peu de tout, le monde buvait un petit peu de tout. Et là, Didi l'a dit, tu vas être loyal à ton boss, c'est moi ton boss. Cette femme-là, là, tu vas la satisfaire devant nous. Mets-toi là, allez, vas-y, on te regarde. Let's go. Et lui, il s'est retrouvé à avoir une relation, malgré lui, il était un petit peu comme, mais il s'est retrouvé à avoir une relation avec cette femme, malgré lui. Donc, et pendant cette période qu'il était avec Didi, au-delà, oui, c'est un travail que ça paye, ça donne l'argent, mais ça va contre toi. Il nous parle dans sa plainte des événements directs. Il parle, par exemple, qu'il était l'assistant de Didi. C'est lui qui avait fait les arrangements pour organiser la fameuse fête qui s'appelle Wild King Nights. Les soirées du roi. Les soirées du roi. Wild, ça serait débordé, démesuré, disproportionné, enragé. C'est ça. Ben, c'est ça le titre. On imagine c'est quoi la soirée. C'est-à-dire, si vous pensez aller dans cette soirée-là pour manger du popcorn au beurre et puis manger de la barbe à papa, c'est pas ce genre de soirée-là. C'est une soirée wild, une soirée là, désordonnée, là, une soirée toute place à l'imagination. Donc, les bruits des animaux de la ferme, on voit ça partout dans toutes les pièces. Et puis aussi, l'assistant, Philippe, il dit que pendant cette période-là,
Tu sais, Didi, quand il organisait ses fêtes, parce qu'il avait organisé son 51e anniversaire, sa fête, et puis c'était dans la période du COVID-19 où ce que tout le monde était dans l'isolation et tout. Mais en même temps, on se rappelle dans cette période-ci, au-delà qu'il y avait l'isolation et tout ça, le monde était, ils devenaient chacun fou chez eux. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de rester tranquille chez lui. Il y a du monde de rester plus de 10 minutes dans sa maison, ça le rend fou. Mais lui, il en profitait d'organiser ses fêtes et puis il dit, l'assistant, que il mettait toutes ses invités, les célébrités invités qui venaient dans ses fêtes, il les mettait à risque parce qu'il avait aucune prévention. C'est comme pour lui, Didi, il croyait pas à ça, on va se dire, on va pas se mentir. COVID-19, il était comme, c'est quoi ça? Ça, c'est la maladie pour le peuple, pour contrôler le peuple. Moi, je suis Didi, j'ai pas tout ça. Bref, c'est ça qu'il dit. Et puis, il dit aussi, il raconte que, en détail, dans sa plainte, il raconte en détail quand Didi, tu sais, comme il a mis beaucoup de pression pour qu'il ait une relation intime avec une invitée féminine. Donc, c'est une de ses invitées, une célébrité. On ne mentionne pas c'est qui la célébrité. Eh, ça serait intéressant qu'on mentionne. Il n'a pas dit une célébrité. Une femme, une invitée féminine. Une femme qui était invitée dans ses soirées. Et lui, Didi, il était en mode, vas-y, fais-la, fais quelque chose. Hein? Hein? T'es mon employé, hein? Je te paye, bro. Je te paye. Fais ce que je te dis. Il mettait de la pression. Il raconte aussi qu'il avait été témoin. Donc, lui est vraiment, il peut, avec sa plainte, il peut vraiment, il confirme beaucoup les réactions de Didi. Il confirme les choses qui sont venues parce qu'il dit, à un moment, il avait été témoin quand Didi était violent, c'est pas juste avec ses copines ou ses petites chéries qu'il était violent, il était violent avec beaucoup de gens. Parce qu'il y a un moment, Didi, je sais pas c'est quelle colère qu'il avait pris ou quelle énergie qu'il ne l'avait pas eu, mais il avait décidé de kicking, tu sais, kicker avec le pied. Vous savez, quand vous jouez au football ou au soccer, vous kickez, mais lui avait décidé de kicker un guest, un invité. Il a juste kické un invité. Est-ce que, je sais pas, l'invité voulait pas coopérer, voulait pas être coopératif, faire ce qu'il voulait qu'il fasse, mais il a décidé de le kicker et ça, c'était lors d'une fête à Miami. Et lui, Phillips, il avait été témoin de ça. Il restait comme en mode, oh, oh, oh. Oui, comme ça qu'il restait. J'étais pas là, mais je sais que c'est comme ça qu'il était. Et puis là, maintenant, Philippe, il dit, c'était quoi ses tâches comme assistant exécutif? C'était quoi la liste de tâches qu'il doit faire parce qu'il est payé. Il doit faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est pas payé juste pour avoir des relations avec les invités féminines dans la soirée. J'espère pas. Mais il dit que dans ses tâches, il devait arranger les drinks pour mettre les petites substances dans les drinks. Il s'occupait de ça. Donc, encore une fois, il confirme très bien qu'il mettait des substances dans les boissons, dans les drinks, parce que lui s'occupait de s'assurer que toutes les drinks, toutes les verres, toutes les bouteilles, les choses, il y avait les consommations, il s'exécutait. Et puis, il devait s'assurer qu'il y avait aussi assez de substances illicites. Donc, les substances illicites, ça peut être les poudres, ça peut être les farines, ça peut être les pilules, ça peut être les bazookas, toutes les petites substances que le monde consomme et ça les fait perdre la tête. Mais lui, il devait s'assurer qu'il y en avait assez, qu'il y en avait dans des différentes pièces, que le monde, là, quand ils étaient dans ces soirées-là, ils n'avaient pas besoin de se dire « Oh, c'est fini, on a pu », parce que sinon, il allait avoir des problèmes, qu'il devait toujours en avoir assez. Et puis aussi, l'alcool coulait à flot. Il y aurait plus d'alcool que de l'eau. Il faisait même en sorte de fermer l'eau et de s'assurer qu'il y a juste de l'alcool. Donc, il devait s'assurer de tout ça. Et aussi, il s'occupait du côté des jeux érotiques qui se passaient. Donc, il s'assurait qu'il y avait les accessoires et que les accessoires, que ce soit des accessoires humains ou que ce soit des accessoires, oui, c'est vrai, des accessoires humains ou des accessoires objets, mais il devait s'assurer que les scènes étaient prêtes, les endroits, les différentes pièces étaient bien prêtes, bien arrangées, comme si quelqu'un avait envie de se laisser aller, il n'allait pas manquer quelque chose parce que tout était bien arrangé et disposé. C'était son travail aussi de faire ça. Et aussi, le travail le plus lourd de son travail,
c'est le nettoyage. Parce qu'après la soirée d'orgie, la soirée de partout, la soirée de freak-off, la soirée de la ferme de Didi, oui, c'était la ferme de Didi parce qu'il y avait toutes les bruits d'animaux. On entendait la vache, on entendait le cheval, on entendait le petit cochon, on entendait tous les bruits des animaux. Donc, c'était rendu une ferme. Après, quand c'était terminé, lui, il s'occupait du nettoyage. J'ai une sympathie pour lui. J'ai réellement pris une sympathie pour lui en imaginant la scène. Tu sais, il est en train de marcher dans une pièce avec ses gants, son sac de plastique, tu sais, les sacs de poubelle. Il commence à glisser. C'est gluant. C'est sûr qu'il est traumatisé là. Même moi, je suis traumatisée pour lui. Donc, c'était ça ses tâches en tant que tel, comme assistant. Et finalement, d'être assistant des célébrités, c'est compliqué, hein, finalement. Et puis, à plusieurs occasions, on lui a demandé de faire l'arrangement de la chambre de Didi. Parce que Didi, il avait des chambres dans ses fêtes, il y avait des chambres spéciales. Et dans ces chambres, il devait avoir la lumière rouge, ice bucket, tu sais, les petits glaces, les seaux de glace. Il y avait des seaux de glace, de l'alcool, la marijuana en joint, des paquets de miel. Les paquets de miel, je pense qu'au Nipac, on dit c'est bon pour l'endurance, mais il y avait ça. Et qui sont pour les hommes, pour augmenter la libido des hommes. Donc, je sais qu'à un certain temps, il y avait beaucoup d'influenceurs qui vendaient l'affaire de miel, mais à ce qui paraît, ça fonctionne vraiment parce qu'ils devaient avoir ça dans toutes les salles. Bien entendu, l'huile pour bébé. L'huile pour bébé. Et il y avait du Astroglide, donc du Astroglide, des serviettes. Il y avait des substances illégales. Et il y avait aussi vous savez, dans certains films pour adultes, il y a des grosses machines, un petit peu des machines, les machines où ce que le monde, c'est quoi le mot qu'on dit? Le monde, quand ils aiment ça se faire mal en ayant des relations, mais ce genre de machine-là, de torture, mais c'est pas de la torture, vous avez imaginé, mais s'il y avait ça aussi, donc il devait faire ça, c'est quand il faisait le setup pour les chambres, à plusieurs reprises, il dit, c'est pas toujours lui qui le faisait, le setup, qui arrangeait les chambres, mais à plusieurs reprises, on lui demandait d'arranger les chambres. Et puis c'est comme ça c'est tous ces objets-là qu'il devait mettre dans chacune des chambres. Et il y avait plusieurs chambres. C'est-à-dire, c'est pas juste une seule chambre qui avait tout ça, là. Peut-être, on sait que Didi, il a des grosses villas, que ce soit celle de Los Angeles ou celle de Miami, des grosses villas avec plusieurs chambres. Donc, c'est peut-être, on sait pas combien de chambres. Il n'a pas précisé. Il a dit au pluriel. Est-ce que c'est 6 chambres, 10 chambres, 20 chambres, 3 chambres? On sait pas. Mais dans chacune de ces chambres-là, il y avait tout ce setup, tout cet arrangement. Donc, peu importe les invités, on ne sait pas combien d'invités par chambre qui se retrouvaient. Et j'imagine que les portes restaient ouvertes et Didi pouvait rentrer dans n'importe quelle chambre, regarder et se saliver, puis faire comme hey, faire sa petite danse. Mais bref. Donc, lui, en déposant sa plainte, c'est sûr qu'on va dire, OK, c'est sûr, oui, on l'a forcé. Donc, on l'a forcé à avoir des relations. Tu sais, quand tu travailles, tu as ton boulot, on te force à faire des choses, ok, c'est vrai. Mais je pense qu'il est un témoin efficace. Pourquoi? Parce qu'il confirme ce que toutes les autres racontent. Tu sais, il donne les détails. En plus, son nom, il y a beaucoup de Jane Doe qu'on ne connaît pas et de John Doe. Il y a beaucoup les anonymes qui portent plainte, on ne les connaît pas encore. Mais lui, il vient avec son identité, il dit, regardez, j'ai travaillé avec Didi. Je suis son ancien assistant de décembre 2019 jusqu'à décembre 2021. Donc, pendant la période que j'ai travaillé avec lui, voici ce que j'ai vu. Donc, lui, comme étant, il n'est pas un anonyme, il se présente avec sa vraie identité comme une référence. Je pense que c'est très intéressant parce qu'il collabore ce qu'on sait. Il collabore. Didi, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Moi, il a même osé porter une plainte contre le type qui a dit qu'il allait vidéo. Qu'on a remis les USB. Il a dit non, tu mens, je porte une plainte contre toi. Mais là, maintenant, lui, Philippe, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le cas de Philippe, parce que Philippe, il confirme que non,
il y a réellement des choses qui se sont faites parce que j'étais l'assistant exécutive et j'ai vu quand Didi, il me faisait de la pression pour avoir des relations. Pour son cas, lui, c'est avec une femme. Donc, il mentionne, lors d'une fête, il a mis de la pression pour qu'il ait une relation avec une femme, une des invitées. Et au-delà de ça, il faisait le setup. C'est-à-dire que lors des fêtes, il était responsable de s'assurer d'avoir les drogues, les différentes substances à la disposition des invités, d'avoir l'alcool, de ci. Et même, il peut encore aller plus loin, témoigner, confirmer l'existence des freak-offs en disant les chambres. Parce que tu regardes des chambres comme ça avec toutes les substances qui sont dedans, les choses qui sont dedans, ben, je pense pas qu'ils allaient jouer au domino, ils allaient pas jouer au Barbie. T'sais, ils joueraient pas au Monopoly. Donc, clairement, il y avait de quoi qui se faisait dans les différentes chambres. Donc, oui, en effet, d'avoir une plainte publique qui s'est mise comme un simple employé, c'est quelque chose. Donc, sa plainte est sérieuse, elle est là parce qu'il s'affiche directement, il confirme ce que toutes les autres disent. Les autres, quand ils disent, quand on est arrivé, ça se ressemble toutes. Quand il y a beaucoup d'invités qui venaient dans la fête de Didi, on les donnait un verre. Prends le verre, bois, bois, bois. Et puis la personne commence à boire. Après, la personne commence à plus sentir son corps. Et puis là, il arrive, qu'est-ce qui arrive? Il confirme aussi dans le fait quand il dit qu'à Miami, il était témoin quand il a vu Didi, là, il pétait des coches, il était violent. Un moment, il a kické quelqu'un. Kicker, ça veut dire tu prends ton pied et tu... Moi, je suis là, je suis à veille de kicker tout qui est devant moi. On va pas le faire. Mais ça veut dire que c'est violent. Et puis, c'est pas un kicker amical. Ça veut dire que tu kicks quelqu'un, un autre humain. Et lui était témoin de voir ça. Donc, on peut imaginer la pression morale, mentale le stress qui devait amener chez ces gens. Donc, c'est pour savoir que oui, voici un autre plainte qui s'agit sur lui. Et là, c'est à visage découvert, c'est un ancien employé. Quand vous traitez mal vos employés, là, il n'y a pas de fidélité, là. Loyauté, là, c'est pas tu les forces à faire des choses, là. Et aussi, dites-vous que il y a beaucoup d'autres visages découverts qui vont s'exposer parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, des vidéos peuvent être sortir. Et lui, ce type, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde qui vont devoir se présenter, dire « Regardez que je suis témoin de ça ». Et puis déjà, je vais préméditer cette question, ce questionnement, parce que beaucoup de monde vont dire « Mais pourquoi c'est maintenant qu'il en parle ?» Est-ce qu'on peut imaginer que ce type, il était l'assistant de Didi? Donc Didi était un homme de pouvoir au moment qu'il était dans le pouvoir. Donc c'est pas facile quand tu as affaire avec un homme de pouvoir et que tu vas l'exposer, sachant que l'homme peut te faire physiquement du mal et sachant que l'homme peut bloquer ta carrière, ta vie complètement, que tu vas plus jamais trouver d'emploi nulle part. Et puis, tu sais, tel employé, on ne sait pas combien Didi le payait, mais il le payait, mais pas assez pour l'acheter sa conscience. Parce que c'est sûr, tu as la conscience, quand tu dors le soir, tu te rappelles que il m'a forcé à faire ci, regarde ce que j'ai fait. C'est tout ce que, toutes les gens qui portent plainte contre lui, c'est vrai, parce que j'ai assisté à ça. Donc, au moins, vous le savez, The What It's About Everything. C'est le 28 que c'est sorti. On est quel jour aujourd'hui? On est le 29. OK, c'est un petit décalage d'une journée. Mais il faut m'encourager aussi, hein. De temps en temps, on peut encourager Doa. On peut faire des donations à Doa. Eh oui, Doa est retourné étudiant temps plein. Donc, on peut lui faire des donations pour l'encourager. Des donations. Eh, ça serait bien. Donc, on y va sur ce. Voici les petits updates qui étaient. On se retrouve au prochain vidéo, guys. L'équipe de P. Diddy a sorti une vidéo d'une de ses soirées, ou peut-être une compilation, montrant tous ceux qui y ont assisté. OK? Beverly Hills, c'est son manoir. Il y a Dr. Dre, il y a Kobe Bryant. Kobe Bryant est là, Jay-Z, Kanye West, Pharrell aussi. Les Kardashians sont là. Je sais pas qui sont tous ces gens. C'est dingue. Connais pas celui-là. Post Malone, The Weeknd, le fils de Will Smith, Kobe Bryant, Snoop Dogg, Mary J. Blige. C'est fou.
Snoop.